Bienvenue dans le journal de 20 h, le sommaire. Nouveau feuilleton judiciaire à venir au Bénin. Richard Boniorou, président du parti Le Libéral, a été interpellé hier au siège de son parti. Ce vendredi 16 mai 2025, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était face à la presse pour livrer les premiers éléments de clarification de l'enquête. Ensuite, Serge Novignon, élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce jeudi 15 mai 2025 à la mairie de Cotonou. Une cérémonie remplie d'émotions qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Le reportage dans un instant. Pour finir, remise des subventions aux différentes fédérations, clubs et associations sportives. La cérémonie s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Le compte rendu dans ce journal. Et c'est tout pour le sommaire. Chers internautes, pour ses services rendus à la nation et ses efforts constants dans l'univers des médias au Bénin, Serge Novignon, responsable relations médias radio à la direction de la communication à la présidence, a été reçu dans l'Ordre national du Bénin au grade de chevalier. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par Édouard Loco, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et représentant de la Grande Chancellerie du Bénin ce jeudi 15 mai dans les locaux de la mairie de Cotonou. Les détails dans ce reportage de Sabine Kipade et Toussaint Bossa. Serge Sourou Okri Novillon, désormais dans l'Ordre national du Bénin, au grade de chevalier. C'est le président de la HAC, Édouard Loco, délégué par la vice-présidente de la République, Grande Chancellerie des Ordres nationaux du Bénin, qui l'a reçu ce jeudi 15 mai 2025. Cette distinction honorifique, décernée par le président de la République, vient solennellement couronner un parcours de vie et un engagement au service de la nation. Elle récompense un homme de valeur dont le dévouement et les réalisations forcent l'admiration. Serge Novillon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie. Depuis sa nomination par le président de la République, Patrice Talon, à la DIRCOM en octobre 2016, Serge est devenu un acteur de la communication gouvernementale où il met son expertise au service de la visibilité de l'action gouvernementale. Dans un contexte où la désinformation est un défi majeur, il lutte activement contre les fake news et apporte des clarifications essentielles. Ce parcours marqué par une progression constante, un dévouement, une compétence et un sens élevé du service bien fait justifie amplement la distinction honorifique qui lui est décernée aujourd'hui. Reconnaissant et très ému, Serge Novillon a exprimé sa gratitude au président de la République, Patrice Talon, à sa famille et à ses pairs. J'adresse ma reconnaissance sincère au président de la République, chef de l'État, pour cette marque de confiance. Être fait chevalier de l'Ordre national du Bénin est une distinction qui m'honore profondément. Elle vient saluer un engagement, une passion et des efforts constants dans l'univers des médias. Cette marque de reconnaissance me pousse à poursuivre mon chemin avec la même intégrité, le même zèle au service de l'information et de notre nation. Cette distinction ne marque pas une fin, mais un appel fort à continuer à me dépasser. Je prends l'engagement solennel d'en être digne et de porter plus haut les idéaux de l'Ordre national du Bénin. Le préfet du Borgou, un ami proche de Serge Novillon, très heureux de cette distinction, lui adresse toutes ses félicitations. J'ai dû parcourir plus de 400 km pour me retrouver ici à Cotonou. Pour moi, Serge Novillon, c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. D'abord pour la personne qu'il est, une personne d'une très grande simplicité,
très humble également. Je dois quand même le féliciter pour tout le travail qu'il fait. C'est quelqu'un dans la discrétion quand même qui fait autorité dans ce domaine-là. Et il est très dynamique, donc je voudrais vraiment lui dire toutes mes félicitations et lui souhaiter un bon vent. Une reconnaissance nationale qui le motive à poursuivre avec détermination ses loyaux services envers la nation. Richard Boni Oro, président du parti Le Libéral, a été interpellé hier au siège de son parti. Cette interpellation fait suite à la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui a révélé que des démarches illicites auraient été entreprises en vue de faciliter l'obtention du récépissé du parti Le Libéral contre d'importantes sommes d'argent. L'ouverture de l'enquête a conduit à l'interpellation de Richard Boni Oro et à la suspension des agents de l'administration incriminés. Ce vendredi 16 mai 2025, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme était face à la presse pour livrer les premiers éléments de clarification de l'enquête. Plus de détails dans ce récit de Maël Loro Bello. C'est l'actualité qui fait la une de tous les médias depuis hier. Le président du parti politique Le Libéral, Richard Boni Oro, a été interpellé en même temps que plusieurs de ses proches collaborateurs hier au siège du parti. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée liée à la reconnaissance officielle de sa formation politique. 2 agents du ministère de l'Intérieur, dont le directeur des partis politiques, sont également en garde à vue. Des soupçons pèsent sur des versements importants qui auraient servi à accélérer ou influencer la délivrance d'un récépissé provisoire pour le parti récemment créé. Selon les éléments de l'enquête, les soupçons ont émergé après que des incohérences ont été constatées dans les délais de traitement du dossier. Hier, le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, a tenu à retracer publiquement les différentes étapes ayant mené à l'octroi du récépissé provisoire tout en reconnaissant des manquements internes. Ce vendredi 16 mai, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a tenu un point de presse rapportant les premières clarifications sur l'affaire de corruption présumée liée au processus de délivrance du récépissé définitif du parti Le Libéral. Selon les propos du magistrat, un cadre du ministère de l'Intérieur a reconnu avoir perçu la somme de 5 millions de francs CFA de la part de Richard Boni Oro, président du parti Le Libéral. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Richard Boni Oro. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition opérée à son domicile a permis la saisie de la dite somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Oro. Ce dernier, pour sa part, a déclaré avoir remis au total 7 millions de francs CFA au dit directeur en 3 tranches. Un premier versement d'1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025, précise le magistrat. Les faits ainsi établis s'analysent en corruption d'agents publics, infraction prévue et punie par les articles 355 et 336 et suivants du Code pénal. Le législateur béninois particulièrement sévère sur cette infraction punit aussi bien celui qui fait des dons que celui qui les a agréés aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions mais non sujet à rémunération. La peine prévue par notre loi est la réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations, a indiqué le procureur. Et puis, on apprend ce soir que le parti Le Libéral a rompu le silence 24 heures après l'arrestation de son président Richard Boni Oro. Dans un communiqué, le secrétaire général adjoint Semevo Amadidje a salué le travail abattu par le parti jusqu'à l'obtention du récépissé provisoire et appelle ses militants à ne céder à aucune provocation. Direction le centre du Bénin où un braquage en pleine nuit a été interrompu de justesse par la police. À Tekparou, dans la commune de Tchaourou, des hommes armés ont attaqué un bus avant d'être mis en fuite par une intervention rapide des forces de l'ordre.
Retour sur les faits avec Kamash Eke. Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 mai 2025, un braquage à main armée a été déjoué par les éléments de la police républicaine à Tekbarou, localité située dans la commune de Tchaourou. Selon les informations rapportées par Radio Fraternité FM, des individus armés ont érigé un barrage sur la route inter-État Cotonou-Parakou peu après minuit, interceptant un bus et dépouillant systématiquement les passagers de leurs biens, notamment téléphones, argent et objets de valeur. Alertée, la police du commissariat de Tchatchou, appuyée par les forces au posto corridor et celles de Tchaourou, est intervenue rapidement. Une course-poursuite s'est engagée, forçant les malfaiteurs à fuir dans la brousse en direction de Bassim Parou, un hameau du village de Kokana. Grâce à la réactivité des forces de l'ordre, l'attaque a été stoppée sans qu'aucune perte en vie humaine ne soit enregistrée. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de ce braquage. Le coup de pouce est tombé pour les acteurs du sport au Bénin. Ce jeudi 15 mai 2025, le ministre des Sports, Benoît Dato, a procédé à la remise des subventions aux différentes fédérations, clubs et associations sportives. La cérémonie s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou en présence des patrons de fédérations et de clubs. Des dotations financières importantes pour mieux garantir l'essor du sport au Bénin. Le montant global alloué en 2025 s'élève à plus de 4,6 milliards de francs CFA, identique à celui de l'année précédente, mais avec des ajustements notables dans la répartition des fonds. Le compte rendu avec Maël Leroux-Bello. S'il y a bien une chose que le gouvernement de la rupture a du mal à cacher, c'est son engagement et sa volonté de faire du Bénin une nation sportive compétitive. Nouvelle preuve cette année avec une enveloppe d'un montant total de 4,6 milliards à l'endroit des fédérations et clubs sportifs, soit un montant identique à celui de l'an passé. L'illustration d'une continuité dans l'effort, mais aussi d'une part belle octroyée au sport malgré un contexte économique difficile. Les ressources que nous mettons à disposition aujourd'hui sont loin d'être anodines. Elles traduisent un effort budgétaire conséquent consenti par le chef de l'État et son gouvernement dans un contexte où les besoins sont nombreux et les priorités diverses. Quant à la répartition des fonds, plusieurs variations sont à noter selon les performances et les besoins des bénéficiaires. Sur les 114 clubs concernés, 50 ont vu leur subvention réduite de 15%. 20 conservent un montant inchangé, 38 bénéficient d'une hausse de 20% et 6 clubs voient leur enveloppe augmenter de 20%. Côté fédération, 21 de 35 structures ont vu leur subvention réduite de 15%. Conséquence d'une évaluation jugée insatisfaisante. Parmi les fédérations qui ont fait bonne mine, celle de handball qui voit son appui passer de 100 à 120 millions de francs CFA, au même titre que la fédération de basketball. Depuis le 11 avril 2024, il y avait l'exposé des critères d'évaluation pour bénéficier, n'est-ce pas, des subventions en 2025. Et au nombre de ces critères pour les clubs, nous en avons le critère sportif, donc l'encadrement, nous avons le critère financier et puis l'aspect juridique. Pour les fédérations, nous avons leur rayonnement sur le plan international avec également le personnel qu'ils utilisent et les documents donc, qui mettent en place ces fédérations et tout ce que ces fédérations ont eu en termes de performance au niveau régional, au niveau international, avec également la représentation dans les commissions régionales et internationales. Toutefois, ces subventions ne doivent pas être le point d'orgue des efforts pour lauréer une croissance exponentielle, tempère le patron des sports. Les subventions que nous remettons aujourd'hui ne sont qu'une partie des moyens nécessaires à la croissance de vos structures. Il vous revient désormais de construire des partenariats solides, de mobiliser des ressources complémentaires, de séduire des sponsors, de diversifier vos financements. Cet appel va droit en direction de tous les acteurs qui doivent œuvrer de concert pour un rayonnement à tous les étages du sport au Bénin. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner, appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.